Qu'est-ce qu'un miracle? C'est notre nouveau thème particulier, notre nouveau thème spécial. Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Un miracle est une correction. Une correction de notre esprit, de notre façon de penser. Ça ne nécessite pas plus. Et autant que nous refusons la correction, nous ne pouvons pas trouver la paix de l'esprit. Nous regardons dans ce monde et nous croyons que nous sommes attaqués, on nous attaque, ou nous croyons que nous devons attaquer pour nous sentir mieux. Les deux choses attaquent notre propre impeccabilité que nous ne pouvons ainsi pas expérimenter. Et si nous nous ouvrons à la correction, nous voyons que le monde ne peut pas m'attaquer dans ma vérité, dans ce que je suis véritablement. Et que ce n'est pas nécessaire que j'attaque. Je peux être en paix. Exactement maintenant. Prenons un exemple. Prétendant t'as pris dans ton enfance cette idée chez moi rien fonctionne, rien marche comme ça devrait. Je fais tout ce que je fais, je le fais faux, je suis un idiot. Peu importe. Peu importe ce que nous avons pris concernant cela, quelle idée nous avons pris, mais nous nous attaquons uniquement nous-mêmes. Et maintenant, imagine-toi, tu écris ce que tu penses sur toi. Prenons l'idée, par exemple, je suis un idiot. Et écris ça une fois sur une feuille de papier. Et tu peux, toute ta vie, tu peux focaliser, tu peux tourner ta focalisation sur ce qui est écrit là. Et tu peux y croire à cela. Et autant que tu te focalises sur ce qui est écrit et tu y crois à cela, à ce moment-là, c'est vrai pour toi. Oui, je suis un idiot. Tout ce que je fais est faux, etc. Et quelle est la correction? Une autre perspective, un autre point de vue. Sur quoi ces mots sont écrits? Par exemple, je suis un idiot. Sur une feuille de papier. Comme déjà dit, si je regarde uniquement les mots et je les prends pour ma vérité, à ce moment-là, je vais m'expérimenter dans ce corps physique, ce corps humain, ce système biofeedback. Je vais m'expérimenter ainsi. Je vais faire ces expériences. Si je déplace ma focalisation sur la feuille de papier, si je me focalise sur la feuille de papier, à ce moment-là, les mots n'ont plus de signification. Et ça veut dire le changement de perspective. C'est ça que ça signifie, la correction.
Nous voulons plus être conscients de l'écriture ou les mots qui sont écrits sur cette feuille de papier, mais nous devenons conscients que nous pensons ainsi sur nous. Nous sommes à ce moment-là l'observateur dans cette conscience, et ainsi les mots n'ont plus de signification. Mais si je me focalise là-dessus, sur les mots, et à ce moment-là, ils ont toute la signification que moi je leur ai donnée. Et ainsi, tu peux, sur tout ce que tu penses sur toi ou sur le monde, tu peux observer tout à travers cette perspective de la conscience. Et c'est ça c'est la signification lorsque nous parlons de l'observateur, lorsque nous parlons du soi du Christ. Chacun d'entre nous est dans la capacité de prendre cette position d'observateur pour que ce que nous avons cru peut être corrigé dans notre esprit. Et cela n'est pas difficile, cela nécessite un peu de pratique, un peu d'exercice. Tu es maintenant, par exemple, conscient que tu es un homme ou une femme. Tu es conscient maintenant que tu as un nom et que tu as un passé. Et si tu te focalises sur le nom, le genre et le passé, à ce moment-là, cela est ta réalité, est réel pour toi. Et si tu es uniquement conscient de cela, à ce moment-là, sur cette feuille de papier, c'est-à-dire que dans ton esprit peut apparaître peu importe ce qui apparaît, ça ne veut plus être accepté en tant que vérité, en tant que ta réalité. Mais par contre, ta vérité et la conscience, et ainsi tu réalises un miracle, tu réalises une correction. Et ainsi tu commences à t'éveiller doucement, juste arrive à un point où tu délivres le monde entier. Parce que tu n'es plus ça qui est écrit sur cette feuille de papier, c'est-à-dire que, autrement dit, ce que tu penses. Mais, par contre, tu reconnais que tu es cette conscience pure qui tu étais avant le temps et après le temps. Tu te rappelles de cela. Et nous a déjà été dit souvent ici, nous sommes ici pour désapprendre. Ça veut dire que nous déplaçons notre focalisation, je suis ça ou je suis ça, ou je suis telle ou telle chose, telle et telle personne. Ça veut dire que nous voulons abandonner toutes les choses, tout cela pour nous reconnaître dans ce soi et dans cet esprit pur. Et ici c'est écrit, il ne crée pas ni ne change réellement.
un miracle nous rappelle ce que nous sommes. Et chaque fois, toi et moi, nous abandonnons quelque chose, ou nous lâchons quelque chose. Nous faisons cela pour le monde entier. Car chaque être humain pense finalement pareil que toi. Il est conditionné il est fixé sur la séparation, sur la culpabilité et sur la peur. Parce qu'il est fixé sur les mots qu'il a écrits sur cette feuille de papier, c'est-à-dire ce qu'il a écrit sur ce monde ou sur soi-même. Et ainsi tu aides le monde entier, et plus que nous sommes qui abandonnent le système de pensée égotique, plus rapidement le monde va être rédimé, va être délivré. Et depuis mon point de vue, ce cours au miracle est maintenant apparu exactement ici, dans une phase difficile, dans une phase où les ténèbres sont en train de se rebeller, s'insurger, et nous ne répondons plus avec les ténèbres. Et nous ne répondons plus avec notre pédagogie obscure, mais nous répondons avec la conscience pure, pour que les airs obscurs, les airs de ténèbres n'ont plus besoin de revenir, mais que nous acceptons cette promesse de Jésus qui dit l'ère de la lumière est arrivé. Et je lui crois. Je lui crois que l'ère de la lumière est arrivée. Et ça signifie que nous sommes prêts d'abandonner la séparation de notre esprit. Chaque pensée de séparation, par exemple, le monde est idiot et puis pas moi, pour que nous laissons vraiment corriger cela. Et comme tu vois, il est vraiment très simple. Par exemple, lorsque tu lis un livre, tu lis ces phrases, mais peu constatent que les phrases ont été imprimées sur du papier. Et ainsi, le scénario, le monde entier est écrit sur cette feuille de papier, sur ces chapitres, sur ces différentes pages, sur ces différents paragraphes. Tout est écrit. Et si nous détournons, nous enlevons notre focalisation de cette encre d'imprimerie, et en fait c'est rien d'autre, si nous
enlevons cette focalisation sur l'encre d'imprimerie et nous et nous agrandissons uniquement sur la feuille de papier, on pourrait dire l'encre d'imprimerie n'a plus de pouvoir, n'a plus de signification. Notre propre scénario devient ainsi vide, devient totalement vide. Parce que cette soi-disant encre d'imprimerie qui est notre soi-disant futur, que nous avons écrit là-dedans, toutes ces lettres que nous avons mises n'ont plus de signification. Et la seule chose qui a encore de la signification est le rayonnement de ton esprit. Sois conscient ce que tu es. Tu n'es jamais amour. Tu n'es jamais des lettres individuelles. Même la science la plus moderne ne sait pas comment ça se fait, comment un mot est mis ensemble, pourquoi, d'où ça vient. Ça, c'est uniquement des tâches d'information, pour appeler ça ainsi, avec lesquelles nous nous sommes identifiés. Ce sont des symboles. Par exemple, une information, je suis ce corps, par exemple. Écrire sur une feuille de papier. Peu sont là qui veulent vraiment vérifier cela ou mettre cela en question. Ben, c'est clair, comment je pourrais mettre cela en question? Je suis un corps. Bien sûr, je suis ça. Mais mets cela vraiment une fois en question. Si tu veux, écrire cela une fois sur une feuille de papier et regarde cela d'une autre façon. Observe, sois une fois uniquement conscient de cette phrase à laquelle que tu crois et que tu penses. Et à un moment donné, tôt ou tard, il va à un moment donné, sa valeur, sa validité va être à un moment donné être vraiment mise en question. Et tu peux faire ça avec tout. Tu peux faire ça avec tes maladies, avec tes chagrins dans tes relations, sur tes douleurs dans ton corps, sur tes pertes et tes gains. Tu faire ça avec tout cela. Comme nous avons formulé il n'y a pas longtemps, nous allons bien au-delà de nos limites de pensée. Nous voulons corriger toute notre perception dans tout cet univers. Nous voulons le corriger complètement pour que cette matrix de désespoir, ces auto-attaques, ces auto-sabotages n'ont plus de signification. Et à ce moment-là, ils vont uniquement apparaître des mots qui vont élever notre esprit.
Ça va élever notre conscience. Imagine-toi, tu écris quelque chose sur cette feuille de papier. Par exemple, l'ère de la lumière est arrivée et tu te focalises uniquement encore sur ces mots. Dès que je parle, j'exprime ces mots, je sens très clairement comment cela m'élève. Quel sentiment ça te procure si tu écris ces mots sur une feuille de papier et tu les regardes. Bon, tu peux aussi t'imaginer simplement cela. Tu t'imagines que tu dois l'écrire sur une feuille de papier. Et à ce moment-là, tu es conscient de ces mots. Et à ce moment-là, ton esprit va être transcendé jusqu'à un moment donné, ces mots et ce court miracle, le monde entier n'ont plus de signification. Et tu te reconnais dans cet esprit pur que tu es. Alors, qu'est-ce que tu aimerais bien vraiment écrire sur ce tableau, sur cette feuille? Qu'est-ce que tu aimerais véritablement expérimenter? Et ainsi, tu es un réalisateur de rêves, un faiseur de rêves. Moi, je demande toujours au Saint-Esprit quel miracle je devrais réaliser dans cette situation à travers toi. Au lieu de regarder avec une focalisation distordue de peur sur une situation dans laquelle nous croyons qu'il y a quelque chose d'étrange se passe. Par exemple, si tu lis les nouvelles, tu lis le journal et tu regardes les nouvelles, peu importe, la pédagogie obscure est dans tous les niveaux de vie. Elle agit partout. À ce moment-là, tu demandes quel miracle devrais-je réaliser à travers de toi? Et tu n'as pas besoin de le savoir, mais à cet instant même, le Saint-Esprit va pouvoir agir à travers toi. Et tu ne dois pas réfléchir ce qui va être dit ou qu'est-ce que tu as à faire. Tu vas voir que tu vas soudainement regarder autrement sur la situation. Tu es prêt d'accepter la correction, ça suffit, c'est suffisant. Mais autant que nous regardons avec une façon figée sur les lettres et les mots dans ce monde, une correction est impossible. Rien peut se mettre entre une projection figée et toi. Et nous voulons abandonner nos projections. Qu'est-ce qu'un miracle? Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception ni d'excéder la fonction du pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or il pave la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour,
car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Et tu vois, tu expérimentes la correction dans le continuum d'espace-temps. Tu te sens soudainement plus libre, plus heureux. Le monde ne peut plus te menacer parce que tu ne l'attaques plus, le monde. Et cela nous amène sur le chemin de retour dans l'éveil de l'amour, parce que nous abandonnons enfin notre peur et nous acceptons le doux remède de l'amour. Le doux remède de l'amour peut chaque fois agir dans notre esprit si nous acceptons la correction. Et ainsi nous lisons dans la leçon 341, je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité et c'est elle seulement qui me garde en sécurité. C'est l'esprit pur qui te garde en sécurité. Mais autant que tu t'attaques parce que tu crois aux choses que tu as écrites dans ce monde, autant que tu dois te sentir inssûr. Comme déjà dit, tu t'attaques que toi-même, tu sabotes que toi-même. Comme nous avons déjà entendu il n'y a pas longtemps, nous nous infligeons tout cela que nous-mêmes. Et personne dans ce monde peut te mettre dans les inquiétudes ou dans la peur et dans la douleur. C'est uniquement notre façon de penser erronée qui nous amène dans cette expérience. Je te recommande, si tu veux, de lire notre thème particulier, notre thème spécial, qu'est-ce qu'un miracle, de le lire dans les prochains jours quotidiennement pour que la signification puisse rentrer plus profondément, puisse enfoncer plus profondément dans ton esprit, dans ton cœur, pour que ça puisse entrer dans ta correction et que tu comprends véritablement de quoi il s'agit. Père, ton Fils est saint. Je suis celui à qui tu souris avec une tendresse et un amour si grand, si profond et si calme que l'univers te sourit en retour et partage ta sainteté. Comme nous sommes purs, donc comme nous sommes en sécurité, comme nous sommes saints, nous qui demeurons dans ton sourire avec tout ton amour à nous accorder, nous qui vivons ne faisons que un avec toi en fraternité et paternité complète, dans une impeccabilité si parfaite que le Seigneur de l'impeccabilité nous conçoit comme son Fils, un univers de pensée le complétant. Comme nous sommes purs, et comme tu es pure et lumineuse et beau, utilise le pouvoir de ton esprit pour vraiment donner toute ta foi, toute ta croyance à ces mots, pour que tu te reconnais toi-même, pour que tu es conscient qu'il s'agit de toi ici, lorsque le cours parle ici, que toi tu es le Christ, un en Dieu. Et ça, c'est une réalité qui va au-delà de ce que toi et moi
nous sommes capables de penser. Alors n'attaquons pas notre impeccabilité, car elle contient la parole de Dieu à nous donner. Et dans son doux reflet, nous sommes sauvés. Souvenons-nous que c'est exactement ainsi. Réalisons aujourd'hui des miracles. Corrigeons aujourd'hui notre perception. Corrigeons aujourd'hui tous nos pensées. Corrigeons aujourd'hui notre vision, notre vue sur le monde. Tu es un réalisateur de rêves, de miracles. Et si tu es prêt pour cela aujourd'hui, à ce moment-là, tu sais pourquoi tu es incarné ici. Tu vas reconnaître quel sens ton existence a ici. Tu es venu pour le salut du monde. Namaste.